Donc nous disons, nous avons échangé. Nous avons échangé. Le premier change très sec. Jamal Zenati, nous nous connaissons, donc je peux te tutoyer et tu peux me tutoyer. Notre échange a été bref. Je te demande, toi qui as milité pour Tamazir 1980, etc., 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 de nous dire publiquement quelle est ta position sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Tamazir Tsaraft. Ça, c'est la première. Deuxièmement, après notre échange, j'ai vu dans la presse là, que ta position a bougé des millimètres en positif. Je te le dis, tu peux révéler l'échange que nous avons eu. Wallah al-azim, tu as ma parole d'homme que je ne réagirai pas avant 6 mois. Et je ne réagirai que s'il y a des erreurs, etc. Parce que nous gardons la trace de communication que nous avons eue, que nous faisons. Donc, quelle est ta position sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue? Aussi simple que ça. Maintenant, et je te le dis, tu seras responsable autant que les autres de toute effusion de sang en Algérie, en particulier dans la vallée de la Soumam, en particulier dans la région d'Ifri. Voilà. Monsieur Anwar Haddam, avec vous, nous sommes à l'aise, parce qu'une partie de l'échange a été publique, c'est-à-dire notre échange est visible sur Facebook. Les gens, du moins nos compatriotes, n'ont qu'à fouiller sur mon mur Facebook, ils trouveront l'échange que nous avons eu. Ce sont vos commentaires qui sont là-bas. Mais en arrière-plan, dans la partie privée, nous allons dire que notre échange, même s'il a été très respectueux, très correct, il s'est terminé en cul de poisson. L'enjeu, c'était Saint-Egidio, Saint-Egidio et la trahison qu'a subi Hussein Ahmed. Ensuite, je vous informe, je vous rappelle que vous étiez d'accord sur l'idée de discuter la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Ça, c'est pour M. Anwar Haddam. Anwar Haddam, l'autre, c'est Amin Zawi. Monsieur Amin Zawi, nous avons eu un échange privé, très correct. Très correct. Mais vous avez pris un engagement. Nous n'allons pas révéler la nature de l'engagement que vous avez pris avec nous, toujours autour de la question de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Monsieur Amin Zawi, il est temps d'y aller un petit peu là. Il faut secouer le cocotier, secouer le cocotier de l'Algérie. Il faut secouer pour que de nouvelles graines tombent et pour qu'elles germent, parce que ça c'est pour l'avenir. Monsieur Yasmina Khadra, notre échange a été houleux. Il a été houleux. Il a tourné autour de la question de la mazérité de l'Algérie et de sa dotation d'un hymne national bilingue. Les yeux dans les yeux et publiquement. Il y a une phrase probablement, je dis bien, disons bien probablement, sur laquelle nous allons nous excuser. Probablement, parce que pour nous, il n'y a rien de méchant. Vous avez suffisamment alimenté les médias français. Nous avons été membres lecteurs d'une grande maison d'édition canadienne. Donc, pour traduire un auteur en 29 langues, en 100 langues, nous connaissons les modèles économiques canadiens. Qu'est-ce qu'il y a comme business derrière la traduction en 50 langues? Pour nous, les seuls livres, du moins, pas les seuls livres, les livres actuellement qui méritent d'être traduits dans 200 langues, c'est Pays d'aucun mal.
c'est La grotte ensanglantée. Et un troisième livre, j'ai oublié son titre là, et nous avons oublié son titre, c'est Rendez-vous, quelque chose comme ça là, et nous avons oublié. Bon, nous allons passer maintenant au reste. L'Assemblée doit être dissoute. Hein. Dans une autre occasion, nous pouvons expliquer, nous pourrons expliquer dans les détails, avec des démonstrations plus solides, le pourquoi et pourquoi la dissolution de l'Assemblée, il faut dépouiller le gouverneur et le ministre des Finances de tout pouvoir de décision. Monsieur Benjamin Stora, nous vous demandons humblement de ne plus parler des relations algéro-françaises. L'Algérie, même si nous sommes en 2019, les Algériens doivent se considérer en 2030. Ils doivent préparer l'Algérie de 2030 et après, pas celle de 2020 ou 2021. Monsieur Benjamin Stora, s'il vous plaît, arrêtez de parler des relations algéro-françaises parce que c'est une guerre entre la France et les États-Unis autour de l'Algérie, plus d'autres puissances bien sûr. S'il vous plaît, arrêtez de parler dans les médias français ou algériens éventuellement de la relation entre nos deux pays. Vous dites des conneries. C'est aujourd'hui que j'ai découvert une intervention de Monsieur Pascal Boniface, l'Iris, quelque chose comme ça là. Monsieur Pascal Boniface, même chose pour vous. Ayez l'amabilité de ne plus parler des relations algéro-françaises. La dernière intervention que j'ai écoutée, c'était il y a 2-3 heures avant, c'est de la connerie, c'est de la pure connerie. Nous ne sommes pas en 1930 ou en 1940, nous sommes en 2020, 2019-2020. Et c'est 2030, 2040 qui nous attendent. Alors, nous avons eu des échanges après le démarrage des manifestations en Algérie. Nous allons parler de certains échanges que nous avons eus. Nous allons rappeler des petits événements historiques comme ça, qui peuvent paraître anodins. Parce que pour après, nous allons utiliser ça, nous allons utiliser un papier Legend, Canada's Final 100 Days. Il y a un papier ici, banal. Il y a un papier banal que nous allons utiliser. Nous allons utiliser juste un mot. Nous allons utiliser, il est là. Nous allons utiliser juste un mot. Hein. Nous allons utiliser une phrase. Ça, le petit chapeau là. Nous allons l'utiliser. Ça, c'est nous allons jouer la montre. Parce que ce qui s'annonce est extraordinairement grave. Nous pourrons changer d'avis sur tout. Il y a des personnes que nous aimons, il y a des personnes que nous respectons, il y a des personnes qui, même si nous ne les connaissons pas, sont plus compétentes, sont plus éclairées que nous, c'est certain. Sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, il est hors de question que nous changions de position. Bien sûr, nous pouvons nous plier à la décision de la majorité. Mais il est hors de question pour nous de changer de position. Sur la dévaluation du dinar, nous étions radicalement contre et nous serons radicalement contre à l'éternité. Sur cette dévaluation du dinar en 2015, M. Ahmed Messaada, auteur de Arabesque américaine. Ahmed, s'il te plaît, si tu me vois, tu corriges, et tout ce que tu diras sera pris pour vrai parce que la mémoire est défaillante. Autour d'un café très sympathique à Montréal, nous avons discuté de ton livre, nous l'avons lu, etc., etc. Donc, à un certain moment, il y avait une petite discussion comme ça, très légère, sur la séquence.
Est-ce les manifestations, est-ce les soulèvements de ce qui est dit la connerie des printemps arabes qui va amener les changements économiques, ou bien est-ce les changements économiques qui vont apporter les manifestations? Nous avons soutenu que c'était les changements économiques qui vont appeler les manifestations parce que ça, nous l'avons étudié. Pour toi, je pense que c'était le contraire ou quelque chose comme ça. Il y a eu. Maintenant, avec le recul, nous savons que l'instrument du taux de change est l'arme de la soft power utilisée par les Occidentaux pour recoloniser les pays, en particulier de l'Afrique, à moindre coût. On tape sur le taux de change. Ça, nous l'avons abordé, nous l'avons suspecté, mais nous n'avons pas suffisamment d'éléments d'information. Donc voilà sur ça. Donc recadrer certaines de nos affirmations. Nous avons suggéré la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. C'est une suggestion, sans plus. L'Algérie, les Algériens et les Algériennes doivent sacraliser absolument tous les actes, tous les documents fondateurs de l'Algérie actuelle. C'est-à-dire, tous les documents de la Révolution, tous les actes majeurs de la Révolution doivent être sacralisés. Donc, de l'accord de la Tafna, de l'émir Abdelkader, jusqu'à la déclaration Accords d'Évian, en passant par le rapport de Hussein, de Zedine, le rapport de Zedine, le dossier d'introduction à l'ONU de la question algérienne par Hussein Ahmed, suivi de la lettre de Msali El-Hajj, et d'autres documents, la charte de la Soumam, la déclaration du 1er novembre. Donc, tous ces documents, Qasaman, Minjibali, Tala, Asawtul Ahrar, Klami, Soumazir, tous ces documents doivent être sacralisés. Ce sont les religions, ces documents-là constituent des religions pour la révolution algérienne et les révolutions qui se sont inspirées de la révolution algérienne. Donc il faut les sacraliser. Maintenant, nous l'avons écrit à plusieurs reprises, que l'Algérie a besoin d'une nouvelle révolution, que cette révolution, elle doit être pacifique. Donc pour cette révolution, il lui faut un nouvel hymne national bilingue. Il lui faut de nouveaux documents fondateurs de déclarations fondatrices. Alors donc, maintenant, nous n'allons pas changer d'avis sur notre suggestion de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Nous allons revenir sur cette question. Ça, c'est pour les documents de la révolution algérienne et les futurs documents. Donc, c'est quasiment un déluge qui s'abat sur l'Algérie. Récemment, donc depuis 1960, à peu près, début 61, depuis la nomination, l'installation d'Abdelrahman Fares à la tête du premier exécutif algérien à Boumerdès, Rocher Noir, à ce jour, aucune installation d'un dirigeant de l'État algérien ne s'est faite pacifiquement, normalement, à la régulière. Aucun. Depuis 1980 à ce jour, tous les changements liés à la direction de l'Algérie, c'est-à-dire au niveau chef d'État, tous ces changements, absolument tous, sont liés à des programmes d'ajustement structurel et à des programmes structurels du FMI, c'est-à-dire la stabilisation, et un programme de réforme, notre programme d'ajustement dirigé par la Banque mondiale, celui qui est plus connu sur le consensus de Washington. Absolument tous, depuis 1980. Ça a commencé par TINA, There is no alternative, avec Chadli Benjedid.
tout ça, l'Algérie a été au devant là, hein, au devant de l'Amal wa Sarama pour le travail de la rigueur pour garantir l'avenir. Donc ça c'est l'introduction du mercantilisme et de l'ultracapitalisme, comme nous utilisons l'ultralibéralisme. Ça c'est pour fixer la direction de l'État algérien par rapport aux ajustements structurels. Tout le FMI est réputé être dirigé par des Européens et essentiellement des Français, mis à part un petit intermède là qui n'a pas duré très longtemps. L'autre événement qui est lié à l'Algérie. Actuellement en Algérie, bon, je suis venu en Algérie bien sûr, je suis algérien, hein, même si je suis à la citoyenneté canadienne. Depuis 1990 à peu près, le niveau de vulgarité et de grossièreté a explosé en Algérie et certainement le comportement politique, l'action politique et le comportement de certains agents politiques ou économiques, ils sont pour quelque chose. Nous-mêmes, nous avons essayé, nous avons utilisé tous les moyens relativement universitaires, très plats dans nos textes, dans nos papiers publiés par le Centre de recherche sur la mondialisation essentiellement, ou bien par le quotidien d'Algérie, à l'époque, à une certaine époque. Ensuite, les messages, les codes que nous recevons étaient plats. Nous avons été dans l'obligation d'utiliser des mots plutôt grossiers, pas vulgaires, jamais. Nous avons dit que la Constitution est bâtarde, et nous le répétons, nous défions les députés, le président de la République, la présidence de la République, les services de renseignement en Algérie, de révéler qui sont les rédacteurs de la Constitution. Nous avons qualifié la loi sur la santé de fasciste et d'eugéniste. Nous avons qualifié la politique monétaire en Algérie de criminelle et nous le maintenons. Maintenant, il nous reste qu'à utiliser, écrire, tenter l'impossible pour réécrire un papier avec zut, bas, quelque part, si c'est possible.